LFM, l'invité de Julie Marty. Invité qui est venu avec sa récompense ce matin. Joao Coelho, bonjour. Bonjour. Vous êtes cuisinier sous-chef à l'hôtel de ville de Crissier. Vous avez été sacré lundi cuisinier d'or 2025. Vous êtes venu avec votre statuette que vous pouvez voir sur Carac 3. Alors on reviendra sur ce prix un petit peu plus tard. Je voulais tout d'abord revenir sur votre parcours. Quand est-ce que vous avez commencé la cuisine ? J'ai commencé mon école de cuisine quand j'avais 15 ans. Et il y a 10 ans en arrière. Et puis c'est aussi il y a 10 ans en arrière j'ai fait mon premier concours de cuisine. Donc j'ai toujours aimé la compétition. Et puis ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu. Ça a toujours été une passion, la cuisine ? Pas toujours. Je vous disais tout à l'heure, quand on a 5 ans, on ne sait pas si on veut faire de la cuisine ou pas. Ça devient comme ça après. Puis j'ai toujours aimé la passion que les gens y mettent dans ce métier, l'amour, la rigueur, la pression. Et ça, j'adore. C'est quelque chose qui me convient. Vous êtes cuisinier, sous-chef à l'hôtel de ville de Crissier donc depuis 5 ans. Ça a toujours été un rêve de travailler dans cet établissement-là ? Alors c'est un rêve. Et parce que je connais l'hôtel des villes déjà de l'époque de Benoît Viollier, j'ai beaucoup de respect pour cette personne, aussi par le chef Franck Giovannini. Et l'hôtel des villes, il fait une cuisine classique, mais très travaillée, très en détail. C'est toujours quelque chose qui m'a donné envie de venir. Et je suis venu en Suisse parce que j'ai toujours voulu travailler à l'hôtel des villes. C'est vraiment un rêve que j'ai eu toujours depuis que je suis dans ce milieu. Donc vous avez quitté le Portugal pour venir travailler à l'hôtel de ville. Exactement. Parlons maintenant du concours que vous avez remporté donc lundi, le cuisinier d'or. C'est le concours culinaire le plus important de Suisse. Il a eu lieu donc à Berne. Comment vous vous êtes préparé ? Alors, j'ai pas eu de week-end pendant longtemps. C'est beaucoup de travail. Et il faut pas l'oublier parce qu'aujourd'hui je suis là, mais j'ai eu un commis avec moi que pour moi c'est pas un commis, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour tout ça et qui a toujours été là pour moi. Parce que ça c'est un concours à deux. Il y a le candidat, mais il y a aussi le commis. Et Bruno Schneider, il était tout le temps là pour moi. Il m'a toujours aidé. Il a fait une épreuve remarquable. Et je dois le remercier pour ça. Et il faut pas l'oublier partout où on parle de moi. Il est toujours aussi, il n'est pas derrière moi, mais il est à mes côtés. C'était un véritable marathon de 5h30, Joao Coelho. Vous étiez donc, vous l'avez dit, accompagné de votre commis Bruno Schneider. Quelles étaient les épreuves ? Alors d'abord, j'ai fait une sélection sur dossier. Après, on a été sélectionné pour la demi-finale. Et à la demi-finale, on était 8 candidats. On devrait faire une assiette de poisson à la base de la truite, une assiette végétarien à la base de pommes de terre et les mignons de porc comme plats principaux de viande en 2h45. Donc là, c'était un sacré défi. C'est pour 8 personnes, en 2h45, ça passe tellement vite. On n'a même pas le temps de trop réfléchir, il faut aller très vite. Et puis lundi, vous avez dû faire un plat de poisson et de viande, c'est juste ? Exactement, pour 12 personnes, avec 3 garnitures chacun, une sauce. C'est aussi 5h30, même si c'est quasiment le double de temps. Ça passe aussi très vite. Vous avez été donc sacré cuisinier d'or 2025, qu'est-ce que ça vous a fait ? Alors ça m'a fait du bien parce que j'ai travaillé longtemps pour avoir cette statue-là. Donc ça m'a fait du bien. Mais les pieds restent toujours sur terre. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? C'est la rigueur, c'est l'amour qu'on a mis dedans. Et pas que lundi. Hein. Pendant tous ces temps qu'on s'est entraîné à Crissier déjà, à qui je dois remercier pour avoir... pu m'entraîner pendant tous ces week-ends, pendant que le restaurant il est fermé. Moi, j'étais tout le temps là à m'entraîner. Et ça, je dois remercier aussi chef Franck Giovannini. C'est assez courant que des cuisiniers de Crissier participent à ce concours. Franck Giovannini, le chef de cuisine et donc directeur de l'hôtel de ville, l'a même remporté 2 fois. Ça vous a mis la pression ? Alors bien sûr, ça me met la pression. Et il faut suivre derrière.
Le pire résultat qu'ils ont fait à ce concours, c'était 12e, et c'est pas une pire place. Mais sinon, si on aurait fait 3e, on aurait resté quand même marqué toute ma vie. Donc, j'aurais pas pu dormir la nuit. Et le fait que ce soit lui, le président du jury de dégustation aussi, ça vous a mis la pression? Alors oui, mais il faut dire aux gens que même s'il est là, il est président du jury, il juge pas, il a rien à voir avec toutes ces notes et tout ça, parce que les gens peuvent nous enlever un peu de mérite par rapport à ça. Il était chef du jury, c'est pour ça qu'il a gagné. Et, pas du tout, il est pas là pour juger ou quoi que ce soit, il est juste le meilleur cuisinier en Suisse, désolé, le meilleur chef en Suisse. Donc il est président du jury depuis un moment. Et bien sûr, ça me met la pression, mais après, ça me donne aussi envie d'aller encore plus loin. Une autre vaudoise a été sacrée, Elodie Schenk, chef du tourbillon à Plan-les-Ouates. Elle a terminé 3e et a remporté le prix du public. Avoir 2 romans sur le podium, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien pour le canton de Vaud. Il faut... Dans 2 ans, il y a encore la finale. J'espère qu'il y aura encore même pas que 2, qu'il y en aura 3. Franck Giovannini, vous avez donné des conseils avant ce concours? Alors, on a toujours conseillé par rapport à des détails et tout ça. Après, quand je vais dans une compétition, j'aime bien ramener quelque chose d'originel, quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui vient de ma tête. Je peux pas aller dans quelque chose avec des idées à quelqu'un d'autre. Et ça c'est sûr. Et après, bien sûr, il venait goûter, il disait écoute, ça c'est pas bon, ça c'est peut-être très bon. Donc voilà, après il y a toujours ce jugement. Mais en tout cas, tout ce qui a sorti, ça vient de ma tête. Et pour moi, c'est très important. Joao Coelho, vous êtes sous-chef de l'hôtel de ville de Crissier. Quelle est la suite pour vous? Alors déjà, rester à l'hôtel de ville, bien sûr. Mais en fait, les gens, ils peuvent croire que ça va tout changer, mais non, ça change rien. On a juste remporté quelque chose pour laquelle on a beaucoup travaillé, mais on reste les mêmes. On n'est pas meilleur, au pire, c'est les mêmes. Et c'est ça, c'est pas parce qu'on a gagné un concours que la vie elle va tout changer. Non, on est exactement la même personne. Mais est-ce que vous voulez participer à d'autres concours? Alors pas tout de suite, parce que sinon ma femme... Donc pas de Top Chef par exemple pour cette année? Non, il n'y a rien de prévu, en tout cas pour l'instant. Joao Coelho, vous êtes sous-chef de l'hôtel de ville de Crissier. Vous venez donc de remporter ce prix de cuisinier d'or 2025. On peut encore voir la statuette posée sur la table, donc sur Carac 3. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et bonne journée à tout le monde. 7h27 sur LFM.